Bonjour et bienvenue sur Mandarin TV. La pandémie de coronavirus est en train de se répandre à nouveau dans le monde, y compris en Chine. Aux dernières nouvelles, la Chine a enregistré au cours des dernières 24 heures 106 cas de contamination au coronavirus d'origine locale, dont 43 pour la province du Jilin, 35 pour le Hebei, 27 pour le Heilongjiang et 1 pour Pékin. Vous l'aurez remarqué, tous ces cas se concentrent exclusivement dans les provinces septentrionales de la Chine. Alors, que se passe-t-il dans les autres provinces chinoises? Pour en savoir plus, nous avons pu joindre Philippe Furic, un expatrié français qui vit et travaille à Hefei, capitale de la province de l'Anhui qui se trouve dans le centre-est de la Chine. Philippe Furic, bonjour. Comment ça se passe à Hefei et de manière plus large dans l'Anhui? Oui, bonjour à tous, bonjour Camille, bonjour à tous les auditeurs. Oui, je suis à Hefei, donc c'est vrai qu'à Hefei, la situation elle a un petit peu changé il y a quelques jours. Maintenant, on nous demande de porter le masque. Donc voilà, on essaye, on va dire, tous de porter le masque. Là, je vais pouvoir l'enlever parce que il y a presque personne et puis je suis à des distances correctes par rapport aux gens. Je suis plus dans les transports en commun, donc ici maintenant le port du masque. Alors pour deux raisons, on va dire la Covid, mais aussi pour une raison qui est très simple, c'est que c'est le retour des maladies saisonnières, c'est-à-dire les rhumes, les angines. Par exemple, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais encore une angine. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc pour éviter d'engorger, on va dire, ou de rendre les gens malades, c'est plus facile de porter ce petit masque. Donc c'est vrai que certains pays en Europe ont pris du retard à cette petite habitude, malgré que, comme on le sait dans l'histoire, on a porté des masques en Europe, hein. Ça a été aussi une tradition. Mais voilà, ici on a repris cette petite habitude de porter des masques. C'est pour ça que je me permets de vous montrer comment c'est ici à Hefei, comment est la rue, comment on vit. C'est simplement un petit témoignage que je veux apporter, hein. Je ne suis pas là pour parler des grandes choses, je suis simplement là pour essayer de vous expliquer comment se passe la vie à Hefei aujourd'hui. Alors, ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres, mais je pense que c'est important de faire ces petites vidéos. Pourquoi? Parce que ça peut aider les gens à comprendre ce qui se passe dans une ville qui n'est pas Shanghai, qui n'est pas Pékin, mais... Comment vivent les gens là-bas? À moins de 3 heures de Shanghai, il y a des endroits magnifiques. C'est la province de l'Anhui. Effectivement, on n'est pas loin de Shanghai, on n'est pas loin des grandes métropoles de la Chine. Mais ici, c'est la Chine rurale, la Chine qu'on ne voit pas d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est une Chine qui existe, mais qu'on ne voit pas. En général, c'est l'endroit où les gens prennent leur retraite. Et ici, vraiment, c'est un endroit où on peut venir se reposer pour un week-end, pour simplement prendre son temps. Et voyez, c'est très chaleureux. Tout est en bois, c'est magnifique. Vous pouvez venir ici, vous pouvez venir aussi pour des réunions parce qu'il y a des grandes salles où l'on peut effectivement se réunir à plusieurs. Et ça, pour moi, c'est magnifique de voir ça à quelques heures simplement de Shanghai. Oui, bien sûr, ici on garde un côté moderne tout en ayant un côté très rural. Regardez derrière moi, il y a encore ces champs qui sont des champs en espalier. C'est la Chine de carte postale. Quand on parle de la Chine, souvent on parle de la déconstruction, c'est-à-dire qu'on rase beaucoup de choses. Ici, c'est l'inverse. Ils essayent de reconstruire des choses. Alors, comme vous pouvez le voir, le nom de famille, là-haut, c'est un nom de famille très spécial. C'est la famille Ning. Ça, c'était l'ancien palais, l'ancienne maison, l'ancien temple qui appartenait à cette famille. Ancestral. Un temple ancestral. Et donc, on va retrouver ici le sigle Ning, mais avec 3 caractères parce que c'était un officier. Et ici, il rénove. Donc, c'est surprenant. Allez, on y va. On va voir comment c'était. Voilà, c'est encore en chantier. Pourquoi? Parce qu'on est en train de rénover ici. On est en train de refaire les choses. Et regardez, vous avez d'abord un endroit qui est sombre, puis après, vous avez ça. Alors, combien de temps encore pour faire ce chantier? Moi, je ne sais pas. Mais ils m'ont dit que dans un an, ce sera effectivement rénové complètement.
Alors, c'est un travail qui se fait à la main, on ne peut pas faire venir des machines, c'est très compliqué, tout se fait manuellement. Et pourtant, les gens, ils y mettent du cœur et ils y arrivent. Alors, ici, on est dans l'ancien temple. C'est-à-dire que c'était l'endroit où les gens de cette famille se réunissaient pour faire des cérémonies, pour des mariages, pour diverses choses. Alors, comme c'est encore en chantier, c'est vrai que je porte un casque au cas où il y a un accident. Mais ici, dans un an, on m'a dit que ça va être rénové. Pour l'instant, c'est encore un peu fantomatique, bien sûr. Mais j'espère revenir dans un an. Quand je dis la campagne, c'est vraiment la campagne. Ici, vous avez le colza qui pousse, vous avez les choux qui poussent. C'est la totale autonomie. Une petite anecdote aussi. Ici, je suis dans le village de Pali. Pourquoi? Parce que les petites palissades en bambou, ici, on les appelle Pali. Voilà un bâtiment qui ne paraît pas grand-chose, mais je ne sais pas pourquoi le monsieur veut absolument m'amener ici. On va voir, hein, on visite. Hein. Allez. Waouh, 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 waouh. Regardez, regardez comment c'est ici, c'est magnifique. Waouh, waouh, ça c'est génial. Waouh. Waouh. Voilà une salle qui est très bien adaptée pour faire des réunions, pour pouvoir ici être ensemble, se regrouper. On sent un côté très artistique. Et ce qui est amusant en plus, c'est que il y a une tour Eiffel. Voilà donc l'exposition de cet artiste photographe. Je vous la montre. Et c'est vrai que c'est assez surprenant d'être à la campagne et d'avoir une exposition de photos, magnifiques photos, malgré que la salle soit vide, parce qu'actuellement l'après-Covid est un peu calme, donc il faut attendre un tout petit peu, et on est effectivement au début de l'hiver, mais c'est très agréable d'être ici. On a vraiment l'impression de se retrouver hors du temps. Alors, voilà un endroit très spécial, réservé pour des familles. C'est l'endroit pour se rappeler, pour la mémoire de la famille. Et donc, il y a des plaques où l'on inscrit le nom des défunts pour l'éternité. Et ça y est, nous voilà enfin dans l'endroit où on stocke les alcools. Alors regardez, ça se conserve dans des sortes de jarres. Pourquoi? Parce que c'est fermé, hein, c'est très hermétique, et ça permet donc à l'alcool de rester un petit temps. Après, c'est vrai que ces alcools, elles sont quand même très très spéciales, hein. C'est du 52 degrés, donc soyez prudents quand vous buvez ça, bien sûr, mais elles sont très bonnes. Ces alcools blancs en Chine, parfois c'est un peu des torboyaux, mais là vraiment, il y a des gens dans l'Anhui qui savent fabriquer ces alcools, et je pense que ça peut être intéressant de venir visiter. Et oui, me voici donc dans une distillerie. C'est vrai que c'est un peu spécial comme travail, parce que ici on fait donc fermenter de la paille de riz, hein, c'est de l'enveloppe de riz, vous voyez, c'est comme ça, hein. Donc c'est un produit qui est broyé, c'est l'enveloppe du riz que l'on va faire fermenter pendant quelques jours, 5 jours minimum, et au bout de 5 jours, on va distiller. Et c'est donc ça qui va donner l'alcool. C'est l'un des secrets ici de cet alcool qui est fabriqué ici, sous mes yeux. Donc, on est en train de fabriquer de l'alcool. Alors, c'est vrai, on aime ou on n'aime pas le Baijiu, mais ça reste quand même quelque chose de très très spécial. Et ici, ils font même de l'alcool avec du blé noir. Pour moi qui suis breton, c'est quand même très étonnant. Alors, j'ai hâte évidemment de voir ça, et j'ai hâte surtout de goûter. Nous voilà donc au fond de l'Anhui, au bout de l'Anhui.
là où c'est la limite vers une autre région, sur la route de ce qu'on appelle les routes des marchands, les 5 grandes routes qui permettaient aux gens avant de communiquer avec les autres régions. Et malheureusement aujourd'hui c'est du brouillard, mais autour de moi sinon ce sont des montagnes que les gens franchissaient pour justement aller faire des affaires. Est-ce qu'il y a eu des cas de contamination à Lanhui? Alors oui, dans l'Anhui, il y a eu quelques cas, on attend encore les résultats exacts, mais ce sont des cas qui sont importés, ce sont des gens qui venaient de Rebais. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous ici de gérer la situation. Les trains, ça fonctionne, tous les transports fonctionnent, mais ça reste un petit peu dans la peur. On a tous un peu peur de ce qui se passe, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et surtout, on reste très méfiant actuellement par rapport au code vert. C'est-à-dire qu'on a un QR code qui peut changer effectivement. Donc, dans le doute où ça change, tous les gens préfèrent largement ne pas bouger, rester en sécurité chez soi, que de bouger. Alors, ça peut choquer les gens parce que là, pour le Nouvel An chinois, on risque de ne pas bouger. Donc, il y a beaucoup d'amis qui malheureusement ne vont pas pouvoir rentrer chez eux pour les fêtes. Rentrer, on va dire, dans la province, à l'intérieur de l'Anhui. On a demandé aux gens, par exemple, qui sont à Refait, de ne pas aller à Mahachan. Je prends un exemple. Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, parce que ça va faire le 2e Nouvel An où ils ne vont pas rentrer à la maison. Bon, pour nous, à l'université de Handa, beaucoup d'étudiants ont pu rentrer avant. Donc, ils ont passé des examens. On va mettre en place des cours en ligne. Ça prend du temps, tout ça, à se remettre en place pour les cours en ligne, parce que, on va dire, on a essuyé les plaques. La dernière fois, on n'était pas bien préparé pour les cours en ligne. Cette fois-ci, on va essayer de mieux se préparer. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus correct pour les élèves. Est-ce que ça va être évident de faire des cours en ligne? Bien sûr que non. Mais on va essayer de préparer quelque chose de plus ludique pour les élèves, pour apprendre. Parce que l'apprentissage de français reste quand même quelque chose d'important. Beaucoup d'élèves maintenant ne veulent plus partir aux États-Unis. Les destinations pour les prochaines études, pour les années suivantes, je pense que là aussi il va y avoir un gros changement au niveau éducatif. Il va y avoir des choses qui vont changer. On va dire en 2018, il y avait encore beaucoup de gens qui voulaient voyager, qui voulaient voir d'autres pays, qui voulaient visiter d'autres choses. Et là maintenant, je pense que les gens ici vont se calmer simplement. Ils ne vont pas faire autant de visites qu'avant, ils ne vont pas faire autant de voyages qu'avant. Ils vont se restreindre un petit peu. Alors, pour moi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va permettre à mes élèves de visiter leur région ou alors de visiter leur ville. Et en plus, la ville de Refait, il y a beaucoup de choses que même les habitants de Refait parfois ne savent pas. Et donc, ils vont pouvoir visiter leur ville et apprendre sur leur ville. Et ça, je pense que c'est une bonne raison de rester à Refait. Il y a beaucoup de choses qui se développent ici. Il y a deux zoos qui sont très connus, pardon. Et c'est vrai que c'est intéressant pour les enfants, par exemple, pour aller se promener. Il y a des parcs, donc on peut tout à fait se promener dans les parcs. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des sorties au terme, par exemple. Ici, il y a des bains chauds. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes à faire. Donc, nous, pour les vacances cette année, on ne bouge pas, on reste tranquille. Comme on dit, sécure, hein, en sécurité. Tranquille, peinard. Il vaut mieux ça cette année, malheureusement, encore une fois. Avec le retour de l'épidémie en Chine, vous qui êtes français, envisagez-vous de retourner en France? Alors, pour un retour en France, non, pas pour l'instant. Je pense que je vais rester un peu en Chine. Dans la mesure où je peux rester en Chine, je vais essayer d'y rester un petit peu. Bien sûr, j'aimerais bien retourner en France, aller voir ma famille, voir un peu mes vieux oncles, mes vieilles tantes, voir un peu évidemment ma sœur. Mais à côté de ça, le risque d'y aller, pour moi, est plus gênant que le fait de rester en Chine. Est-ce que je me sens plus en sécurité ici en Chine? Oui. La réponse est oui. Sans appel, c'est oui. Pourquoi? Parce que ici, on voit tout de suite, dès qu'il y a un problème, les choses peuvent être réglées. Alors on peut dire après, oui, c'est réglé avec une main de fer. Mais je pense que face à ce virus, face à cette calamité qui est malheureusement arrivée, l'humanité doit gérer ça avec une main de fer. Alors c'est compliqué parce que on peut évidemment critiquer, on a critiqué la Chine. Il y a des gens qui n'étaient pas en Chine et qui se sont permis de critiquer. Un an après, donc, on a ce résultat. Alors, est-ce que moi, maintenant, dans mon fort intérieur, j'ai vraiment envie de rentrer en France?
Non, non, je m'y sens bien moi en Chine. Bon, il fait froid, hein, mais ça c'est les aléas de la météo, c'est les aléas de la ville où on habite. Mais le reste, pour moi, je préfère nettement vivre en Chine. Je ne vais pas dire qu'on gagne des millions, non, parce que malheureusement, l'économie a beaucoup diminué ici. Il faut rester prudent et je pense que l'avenir est plus en Chine pour moi. Pourquoi? Parce que à ce jour, je me rends compte que c'est plus en sécurité. C'est pas facile non plus de vivre ici pour un étranger. Pourquoi? Parce que c'est pas Pékin, c'est pas Shanghai. On est quand même dans une grande ville. Il y a maintenant 10 millions d'habitants et c'est une ville qui est en train de bouger. C'est une ville qui est en pleine métamorphose. Et donc, être le témoin de ce qui se passe maintenant à Refait, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, on peut être surpris de tout ce bruit, de toutes ces choses. Les gens considèrent souvent, quand ils ne sont pas venus à Refait, que c'est une petite ville de campagne. Alors, ce n'est plus la campagne. C'est ça que je voulais vous montrer aussi, parce que, en vous montrant simplement la ville qu'il y a derrière moi, les immeubles qui sont dans les plus petits immeubles. Pourquoi? Parce que la zone où je suis en train de marcher, c'est un district qui n'est pas le centre-ville. On n'est pas en plein centre-ville ici. On est dans la banlieue, on est même dans l'ancienne campagne. Donc imaginez bien que quand j'ai acheté mon appartement il y a 10 ans, c'était considéré comme la campagne de Refait. Et là maintenant, voilà, on a des immeubles un peu partout. Est-ce que c'est la vie en Chine? Oui, c'est la vie en Chine avec cette dynamique. Je dirais même cette forte dynamique. Cette force qui existe. Alors, on peut après ne pas aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais ici, ça a au moins un avantage. C'est que la campagne n'est pas loin. Donc si je veux partir un petit peu à la campagne, si j'ai besoin de m'aérer, je peux tout à fait le faire. Alors ça, pour moi, c'est agréable. Le seul problème qu'il y a à Refait, c'est qu'il n'y a pas la mer. Alors moi qui viens de Bretagne, c'est un peu gênant. Mais voilà, faut faire avec. Pour l'instant, j'y ai trouvé un équilibre. L'équilibre est correct entre la vie, entre la manière de vivre. Est-ce que je suis plus en sécurité ici qu'en France? Oui, ça je le pense. Alors, c'est vrai que d'autres personnes m'ont dit aussi, c'est étonnant Philippe, parce que toi qui vis en pleine nature, tu te retrouves maintenant en pleine ville. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant, autour ici, hein, je dis bien autour ici, c'était la campagne. Donc moi quand je suis arrivé ici il y a 10 ans, c'était encore la campagne. Il y a 16 ans, quand je suis venu ici la première fois, c'était vraiment la campagne. Donc tout ce changement qui a lieu maintenant, c'est quelque chose qui est très dynamique, quelque chose qui est très agréable. Et c'est pour ça que pour l'instant, je préfère rester ici que d'aller en France. La Chine a mis au point des vaccins. Est-ce que vous voulez vous faire vacciner? Alors la question du vaccin, c'est vrai qu'elle devient importante. Pourquoi? Parce que tout le monde se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir être vacciné? Moi je pense que oui. Si je peux, je vais me faire vacciner. Pourquoi? Parce que ce vaccin qui a été fabriqué ici, non pas en Chine, mais ici à Refait, hein, parce que beaucoup des vaccins sont fabriqués en Chine, chinois sont fabriqués à Refait, moi j'ai confiance en ce vaccin. Parce que les gens qui ont travaillé autour, j'ai pu discuter avec certains professeurs lors de la préparation de certains reportages, ce sont des gens très sérieux. Et ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour obtenir ce vaccin. Donc on peut critiquer, c'est vrai. On peut dire, oui, il est peut-être pas tout à fait au point, il est peut-être un peu spécial. Bien sûr qu'il est spécial, mais ce que nous vivons actuellement, c'est... Ce que nous vivons actuellement, c'est spécial. Donc, il faut faire avec. Et c'est vrai que la source même du vaccin, c'est l'ARN. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et est-ce qu'on doit servir de cobaye? Bon, faut bien essayer de toute façon à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait? Ou on reste, ou on s'enferme, ou on essaye autre chose pour essayer de survivre. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. On en est dans une espèce de survie mondiale et il faut oser le vaccin. Alors surtout moi, pourquoi? Parce que j'ai contact avec beaucoup de gens de par mes professions. Je travaille à l'université, donc j'ai contact avec des élèves. Donc j'ai un risque déjà d'attraper la maladie, mais j'ai aussi un risque de transmettre cette maladie. Donc avec les protections qui existent actuellement, on arrive à peu près, on va dire, à se protéger, mais c'est pas suffisant. Donc le vaccin va vraiment nous permettre de se protéger. Et le vaccin, pour moi, c'est important. Après, évidemment, il y a des gens qui ont imaginé, qui ont fabulé des choses. Ça s'est toujours passé. La vaccination, le début du vaccin, avec Pasteur par exemple,
Pasteur a été beaucoup critiqué quand il a lancé le premier vaccin. Donc c'est vrai qu'on peut critiquer les vaccins. Mais à côté de ça, ça va être un changement. Et je pense que pour 2021, le grand changement, ça va être quand la Chine aura vacciné une grosse partie de sa population, on pourra respirer par rapport à cette maladie. Cette maladie nous a empêchés de respirer pendant presque un an, plus d'un an presque pour certains. Donc c'est compliqué. Et quand on ne peut pas respirer, maintenant on a besoin de sortir un petit peu. Et je pense que c'est ça qui va changer. Même si actuellement on est un peu bloqué, on doit faire attention, ça permet un changement de société. Je pense qu'il y aura effectivement un avant et un après Covid. Donc ça c'est inévitable. Et ce qui va déclencher par contre l'après Covid, ça va être la vaccination. Alors c'est compliqué évidemment d'en parler parce que j'ai pas été encore vacciné, je l'ai pas encore testé. Je suis pas rentré dans les catégories qui sont les prioritaires. Je travaille pas dans le monde de la médecine, je ne suis pas assez âgé, mais j'arrive bientôt à 51 ans, donc je rentre un peu dans la limite. Donc dès que je pourrai, c'est vrai que je me ferai vacciner. Parce que je pense que ça peut déjà me protéger, protéger mon entourage et surtout éviter que je transmette la maladie à d'autres personnes si je l'ai malheureusement. Vous qui êtes très actif, pouvez-vous nous parler de vos projets en cours? Concernant les projets, oui, bien sûr, il y a des choses qui vont changer. Donc, j'avais des choses qui étaient prévues pour les mois à venir, qui sont totalement changées. Il faut faire avec. Il faut accepter de faire avec. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Parce que c'est la vie. Et il faut accepter ça. Et c'est des choses qui sont compliquées. J'avais idée de participer à un tournage d'un long métrage. C'est ce que j'aimerais bien faire maintenant, participer à un long métrage. Hélas, ça devait se faire dans le Rebais. Et donc pour moi c'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué d'y aller? Parce que si j'y vais, je risque de perdre mon code vert, mon QR code vert. Alors ça c'est un peu gênant parce que après pour aller faire des courses, pour me promener, pour rentrer dans les parcs, pour rentrer à nouveau à l'université, ça va être à nouveau très complexe. Donc j'ai décidé tout simplement de ne pas aller dans le Rebais. C'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien participé à ce film. Mais voilà, on ne fait pas ce qu'on veut et c'est la vie. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vaut mieux rester en forme, être à peu près en forme, pouvoir se balader ici, tranquille peinard, et voir les gens se promener, être tranquille ici, moi ça me soulage. On n'est plus dans cette image de la Chine qui s'est fermée, et on va dire, on est beaucoup mieux maintenant comme ça. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à gérer parfois. Tout ce monde ici en Chine, ça fait quand même beaucoup de gens à gérer. Alors, on gère avec le QR code. Le QR code, ce système qui permet de savoir à peu près où vous avez été dans les jours avant. Ça permet de savoir simplement si vous avez été à la maison. Si vous êtes resté à la maison tranquille peinard, c'est vrai que c'est assez sympa. Mais voilà, ce QR code aussi, les gens peuvent critiquer. On a entendu des critiques en Europe à cause de ça. Est-ce qu'on est surveillé en Chine? Dans tous les pays, on est surveillé grâce au téléphone portable. Mais autant utiliser ces outils. Comme là, regardez, je suis en train de faire une vidéo et j'utilise mon portable. Je suis simplement dans la rue pour vous montrer que il y a de la vie. Je vais pas... Tous les gens, comme j'ai dit déjà dans une vidéo, c'est pas des figurants, ce sont des gens normaux, c'est la vie. Donc, ce côté où la Chine, où les gens obéissent d'un seul homme quand il y a une décision, oui et non. Attention, comme j'ai déjà dit, les Chinois, ils sont un petit peu anarchiques. Et donc, cette anarchie, malgré tout, quand il y a un gros problème, les gens réagissent. Et c'est cette réaction, c'est vrai, qui a permis, je pense, aux Chinois, et évidemment les technologies, ce sont deux choses qui ont permis aux Chinois d'être peut-être meilleurs que d'autres pays. On voit, ça va bientôt faire un an, on va dire, que le virus est vraiment officiel, que les choses se sont mises en place. Un an, c'est bien, ça permet de voir un petit peu, on va dire, les choses. On peut se permettre des critiques, on peut ne pas être d'accord avec beaucoup de choses. Mais au bout d'un an, on voit malheureusement les conséquences de ce virus. Conséquences évidemment économiques, parce que beaucoup de gens ont perdu leur travail ou ont été obligés de modifier leur temps de travail. On espère tous ne pas avoir un confinement complet ici. Mais on va dire, on s'y prépare. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de beaucoup de choses. Si ça se repasse, il faut être prêt. Dans moins d'un mois, ce sera le Nouvel An chinois. Comment allez-vous le fêter cette année? Alors, le Nouvel An chinois cette année risque d'être un peu particulier. On va évidemment se retrouver. Je pense qu'on n'aura pas de problème pour se retrouver à partir du moment où on n'aura pas quitté Refait.
sur un certain temps. Donc, tant qu'on a le QR code vert, je pense qu'on va se retrouver. Et surtout pour moi, l'année dernière, j'ai pas pu boire avec mes amis et ma famille. Et donc cette année, j'espère boire. J'espère boire peut-être le double, parce qu'il faut rattraper l'année dernière quand même. Mais ça, c'est important de se retrouver. L'année dernière, on a passé des étapes difficiles, et donc je pense qu'on a envie tous de se retrouver. Le Nouvel An chinois, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier ici en Chine. Les gens qui ne sont pas venus en Chine et qui n'ont jamais vécu un Nouvel An chinois ne peuvent pas comprendre ce que ça représente pour les Chinois. C'est une manière de se retrouver ensemble, de discuter, d'être ensemble, de picoler, parce qu'on boit beaucoup, on mange beaucoup aussi au moment du Nouvel An chinois. Attention, hein, faut se préparer un petit peu, il faut faire un peu de régime avant et après. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Ici, donc, on a cette habitude. Mais l'année dernière, pas le droit, restriction totale. Donc là, maintenant, je pense que les gens ont envie un peu de se rattraper, de se lâcher un peu, mais que avec des gens de refait pour refait. Il n'y aura pas de gens extérieurs. On ne veut pas des gens extérieurs aussi. On reste très prudent. Quand quelqu'un vient de l'extérieur, prudence, prudence, prudence. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit. Par contre, avec mes amis qui sont restés à refait, j'espère vraiment qu'on va pouvoir se retrouver et qu'on va pouvoir bien s'amuser. Et je tiens évidemment à vous souhaiter du fond du cœur une bonne année du bœuf. Merci Philippe et bon courage.